5 erreurs à éviter avec une défonceuse. Alors cette vidéo, elle est importante, elle te servira à faire du travail de qualité et elle te servira aussi pour ta sécurité. C'est important, non? Alors pas besoin d'un modèle spécifique, tant que tu as une défonceuse, ça te concerne. Pour schématiser tout ça, je vais utiliser ma petite Bosch, comme ça je te ferai voir tout en exemple. Mais vu que dans le principe, n'importe quelle défonceuse fonctionne de la même façon, ce sera valable pour ta machine. Allez, stop au blabla. La première chose à ne pas faire. Alors, avant de commencer mes explications, on va d'abord voir ensemble la forme de la semelle. Alors, tu vois ici, on a une semelle plutôt en forme de goutte. Là, on a une sorte d'ovale. Alors, il existe encore plein d'autres formes, mais dans tous les cas, tu peux voir qu'on a une partie arrondie et une partie plane. Là, c'est pareil, une partie arrondie et une partie droite. Admettons que l'on veuille utiliser la défonceuse embutée contre un rail de guidage, un tasseau bien droit, n'importe quoi d'autre. On aura tendance à prendre la partie droite, la plaquer contre le rail et faire glisser. Pourquoi c'est une erreur? Admettons que mon établi, c'est mon rail de guidage. Comme ça, je vais mettre ma défonceuse comme ça et tu verras vraiment ce qui se passe. Tu vois, je m'appuie, je fais coulisser et imaginons que j'appuie un peu plus sur la poignée. Hop, ça va lever d'un côté. Si j'appuie plus de l'autre, ça va lever de l'autre. Ici, je suis à 7,5. Si je me lève, tu peux voir que je deviens 8, 9. Et on dévie de notre rail. Alors, si tu veux éviter ça, la solution, c'est que tu vas te mettre sur la partie arrondie. Sur la partie arrondie, tu pourras faire coulisser sans problème, appuyer un peu plus à gauche, un peu plus à droite. La fraise ne sortira pas de son axe, c'est normal, c'est rond. En faisant comme ça, tu seras sûr de faire un travail de qualité. Donc la prochaine fois que tu veux te servir ta défonceuse embutée sur un rail de guidage, tu penseras à moi et tu te serviras du côté rond. Seconde erreur. Alors celle-là, elle est courante. Et le pire, c'est que les mecs, souvent, ils ont des défonceuses de compétition dans les mains. Cette erreur, elle va concerner plein d'autres outils. Je m'explique. Parce que c'est bien beau d'avoir une défonceuse à 1000 balles, mais si tu as des consommables de mauvaise qualité, le travail il sera pas bien plus joli que si tu avais utilisé une défonceuse premier prix. Arrêtez d'acheter des fraises de mauvaise qualité. Ça fait un mauvais travail, au bout d'à peine quelques utilisations, ça aura tendance à arracher le bois ou à le brûler. Et c'est pas le pire. Imaginons que tu es là, tranquille, pépère, avec ta défonceuse à 20 000 tours minute et que là ta chinoiserie elle casse. On fait quoi? Alors vous faites comme vous voulez, vous choisissez la marque que vous voulez, mais essayez de taper dans la qualité. C'est un budget, mais vous vous y retrouverez tant sur la qualité du travail que sur la longévité de la fraise. Je vous fais voir ces fraises, parce que c'est celles que j'utilise. C'est bien simple, j'ai que des Freewood. Mais je peux vous assurer que c'est de la bonne cam, j'en suis plus que satisfait. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous mets une petite vidéo juste ici. Je vous explique tout dans les moindres détails. Mais je vous le redis, choisissez la marque que vous voulez, mais prenez de la bonne cam. Tant qu'on parle de fraise, s'il vous plaît, pensez au sens de rotation de la fraise. C'est important. Imaginons que là, on veuille affleurer le tour de la planche. On va le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tout simplement parce que ma fraise, elle tourne dans ce sens-là. Il ne faut pas aller à l'encontre. Si tu attaques le bord du bois dans le bon sens, ta fraise, elle fera une belle coupe et elle aura tendance naturellement à rentrer dans le bois. Si tu le fais dans le sens inverse, ça aura plutôt tendance à arracher le bois et te renvoyer la défonceuse vers toi. Donc niveau sécurité, c'est pas ouf. Par contre, imaginons que je veuille chanfreiner l'intérieur de ce rond. Alors là, il faudra aller dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire un bon boulot. Allez, stop à la parenthèse, on passe à la troisième erreur. Cette erreur, on a tous tendance à la faire avec ce type de guide parallèle. Alors tu vois, j'en ai plusieurs, ils sont tous faits de la même façon. À ce niveau-là, il y a un trou, c'est normal, c'est si tu veux travailler près de ta fraise, ça laisse un passage. Cette erreur, on aura tous tendance à la faire en bout de planche. Tu vois, regarde, j'ai installé mon guide, je vais faire coulisser là tout le long, j'aurai pas de problème, je serai parfaitement parallèle, aucun souci. C'est normal, il y a une petite bosse. Et dès que je vais arriver en bout de planche, tu vois, je vais arriver sur le petit trou, au milieu du guide. Et là, hop, je peux avoir tendance à dévier. Et là, c'est le drame. Pour éviter le drame, deux possibilités. Soit tu as un guide de compète, comme celui-ci, où tu vois là, j'ai qu'à dévisser mes quatre vis et je vais pouvoir rapprocher les joues. Ça se touchera. Et là, il n'y aura plus de trou. Ce sera parfaitement plane. Seconde option, tu vois, là, c'est un guide de défonceuse premier prix.
Ils ont tous des trous, ils en ont tous. Ce que tu fais, tu prends un tasseau bien droit, tu viens de visser, et tu vois, regarde, tu pourras venir coulisser sans problème, tout le long, dépasser le trou, et tu seras toujours bien plane. Quatrième erreur, ne soyez pas trop gourmand. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous allez usiner, défoncer, rainurer, n'importe quoi. Faites des petits passages, pas trop profonds, faites-en plusieurs, et comme ça, vous ferez un travail de qualité, il n'y aura aucun risque d'arrachage du bois, de brûlure, ou même de blessure pour vous. Tu vois, par exemple, là, je vais te faire un petit schéma directement sur une planche, et je vais t'expliquer si tu veux arrondir ce coin-là, que tu utilises un gabarit et que tu veuilles arrondir ce coin. Plutôt que d'arriver directement avec ta fraise, te coller quand ton gabarit est défoncé tout d'un coup, fais plutôt une petite passe, encore une petite passe, encore une, jusqu'à arriver à ton gabarit final où tu laisses une petite couche, un petit millimètre, et là tu viens affleurer nickel. Et tu verras, tu auras zéro brûlure, ou très très légère. Et encore, si tu as des brûlures, même très très légères, je pense que là, c'est que ta vitesse d'avancement était trop lente. Et soyez pas trop gourmand non plus sur la vitesse de rotation de la fraise. Sachez que dans la notice d'utilisation, il y a un tableau qui vous conseille quelle vitesse présélectionner pour quel diamètre de fraise et pour un type de bois dur, tendre ou autre. Alors s'il vous plaît, prenez en compte ce tableau. Vraiment, c'est important. C'est important de prendre en compte la vitesse en fonction de la fraise que vous utilisez. Regardez, je vous présente deux diamètres différents. Si on tourne à la même vitesse, celle qui est plus petite, chaque dent forcément touchera, rentrera plus en contact au bois que celle-ci. C'est logique, les dents sont plus espacées. Donc, avec celle-ci, si vous tournez à la même vitesse qu'avec celle-là, vous aurez un fort risque de brûlure. Parce que vous savez quoi? La notice, elle est épaisse comme ça. Là, je vais ouvrir en plein milieu. Ah, je vais pas comprendre. J'arrive même pas à lire en quelle langue c'est. C'est normal, les gars. Il y a plusieurs langues dans une notice. Tu vois, hop, ah, je vais aller sur français. Wow, j'ai tout compris. Oh, il y a un tableau. Oh, nickel. Et en fait, il y a 5 pages à lire. Donc, ça te prend 5 minutes et t'apprends plein de trucs. Cinquième erreur. La phrase facile, c'est putain, cet outil, c'est de la merde. Mais quand il s'agit de précipitation et d'excès de confiance, c'est une erreur humaine. On n'oublie pas les règles de base. On bride sa planche de bois avant d'usiner. Les deux mains sur la machine, toujours, s'il vous plaît. Et surtout, on reste attentif. Par exemple, t'imagines, t'es en voiture, tu fais ton petit trajet chez toi que tu fais tous les jours, t'es moins attentif et boum, accident. Là, ta bécane, tu la connais par cœur, tu t'en sers tous les jours, t'es moins attentif, t'es tranquille, pépère, à 20 000 tours minute. Mais s'il y a un problème, ça pardonne pas. Ça, c'est tranchant, mon gars. Donc, faites attention. Voilà, des petits conseils comme ça. Je pourrais vous en donner d'autres. Je pourrais même vous en donner d'autres pour d'autres types de machines. Alors, si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est tout pour moi. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Non, tu mets un pouce bleu. Tu actives la petite cloche. Et si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes. Allez, ciao, mon gars.